beaucoup pour cette belle découverte de la Lorraine avec le focus sur Nancy. Pour terminer notre périple du jour, Aude nous emmène en Ardennes. Depuis la frontière belge, nous allons descendre progressivement vers la Champagne. Contes et légendes, petites cités de caractère et nature intacte sont au rendez-vous. Puis Audrey nous offrira de belles fines bulles de champagne pour clôturer agréablement ce beau tour régional. Aude, nous sommes prêts à partir avec toi. Merci Patricia. Bonjour à tous. Donc Aude de l'agence réceptive Grand Est l'Isala. Je suis en charge de la production groupe, experte de notre région. Nous proposons à nos clients des séjours sur mesure qui s'adaptent à leurs souhaits. Et maintenant, respirons le grand air en Ardennes avec l'Isala. Fleuve sinueux, forêt massive, panorama exceptionnel, vous voici partis plus au nord, aux portes des Ardennes. Durant cette première journée, prenez le grand air dans cette région verdoyante, chaussez vos chaussures de marche à la découverte des sentiers de randonnée du parc naturel régional. Elle offre de nombreuses randos de tous niveaux, comme celle autour de la boucle de Semois, où vous pourrez contempler plusieurs points de vue à couper le pied. Ou préférez une magnifique balade à vélo le long de la voie verte et de la Meuse, en direction d'Agde, et contempler les magnifiques dames de Meuse. À votre arrivée, vous serez récompensé de vos efforts. L'Isela vous fera découvrir la bière ardennaise ainsi que l'art brassicole. La deuxième journée, partons à l'assaut du château fort de Sedan. Imposante silhouette qui se dresse à l'orée de la forêt d'Ardennes, surveillant la ville et la frontière belge. Depuis des siècles, le château fort de Sedan détient un record. C'est la plus vaste forteresse d'Europe. Puis, partez vers Charleville-Mézières et découvrez cette magnifique place ducale, qui demeure un bijou d'architecture, et qu'un jeune prince entreprit d'édifier au début du XVIIe siècle. Sans oublier de vous arrêter un peu plus au nord, à Rocroi, cette petite cité en étoiles, célèbre pour sa bataille historique et ses fortifications, qui est classée petite cité de caractère. Ne partez pas de la région sans bien sûr une petite dégustation de jambon d'Ardenne. Puis, continuez votre route vers la Champagne et finissez votre séjour dans le Grand Est en beauté. Bullé en Champagne. La Champagne est un territoire pétillant et authentique. Découvrez l'histoire de ce vin effervescent qui émerveille vos papilles et partez à la rencontre de ces viticulteurs qui nous parlent de leur passion. Pour cette première journée en Champagne, restons d'abord à Reims pour y visiter sa splendide cathédrale Notre-Dame, classée par l'UNESCO. Elle a connu le baptême de Clovis, le sacre des rois de France, les ravages de la guerre ou encore la réconciliation franco-allemande. Admirez ces magnifiques façades, riches de plus de 2300 sculptures, ainsi que les magnifiques vitraux contemporains de Marc Chagall. Après la cathédrale, passage obligé au Palais du Tout, l'ancien palais de l'archevêque de Reims et le lieu de séjour des rois de France lors de leur sacre. C'est aujourd'hui le musée de l'œuvre de la cathédrale. Lorsqu'on parle de la Champagne, on pense aussi et immédiatement à ses vins de Champagne. Découvrez l'histoire et le savoir-faire de l'un des plus grands domaines de Champagne, la maison Tétinger, avec Audrey Malaquais. À toi, Audrey. Bonjour à tous. Donc, avant de vous présenter, merci Aude pour cette jolie présentation de notre région. Avant de vous présenter la belle maison pour laquelle je travaille, quelques mots sur le Champagne et son histoire. Alors, si les vignes ont été implantées dès l'époque gallo-romaine, le Champagne a connu, on va dire, son premier essor lors du Moyen-Âge. Parce qu'à cette époque, les religieux exerçaient en fait en parallèle de leur activité de prière et d'enluminure une activité agricole, avec notamment la culture de la vigne qui leur permettait de s'approvisionner en vin de messe. C'est ainsi qu'est né finalement le Champagne, et grâce aux améliorations qui ont été apportées au fil des siècles par les moines bénédictins, la réputation des vins de Champagne n'a cessé de grandir et ont permis à des maisons comme la nôtre de pouvoir aujourd'hui proposer de nos jours un produit d'excellence. L'histoire du Champagne Tétinger est un peu plus contemporaine puisqu'elle débute en fait en 1932 lorsque Pierre Tétinger rachète le domaine et le château en fait de la marqueterie
qui appartenait à l'époque à la maison Forest et Fourneau. Et en 2007, Pierre-Emmanuel Tétinger reprend la tête de la maison avec l'excellence comme principale ambition, et une ambition qui est aujourd'hui toujours portée par ses deux enfants, Vitalie Tétinger, présidente de la maison depuis janvier 2020, et Clovis Tétinger, directeur général. Au fil des ans, le vignoble Tétinger n'a cessé de s'agrandir pour atteindre aujourd'hui 288 hectares. Il est planté principalement en chardonnay, qui est le cépage phare de notre maison, mais aussi en pinot noir et pinot meunier. Il est réparti en 37 crus différents parmi les meilleurs de l'appellation Champagne. C'est aujourd'hui le deuxième plus grand domaine de Champagne et l'un des plus certifiés au niveau des valeurs environnementales. Je finirai cette courte présentation du Champagne Tétinger par la présentation de nos visites de cave. Nous proposons des visites guidées, publiques ou privées, qui permettent d'en savoir plus sur l'élaboration de nos champagnes. Nos caves sont chargées d'histoire avec la présence de remarquables crayères gallo-romaines qui sont reconnues au patrimoine de l'UNESCO depuis 2015 et les vestiges de l'ancienne abbaye Saint-Nicaise. C'est un écrin privilégié pour le vieillissement de notre cuvée de prestige, le Comte de Champagne blanc de blanc et rosé. Et ces caves restent un lieu assez emblématique puisqu'elles ne font pas moins de 4 km et rassemblent plus de 2 millions de bouteilles. Nos visites sont toujours suivies de dégustations sur mesure qui permettent aux clients de découvrir les saveurs de nos plus belles cuvées, que sont le Brut Réserve, le Prélude, le Millésimé, le Prestige Rosé ou, comme je vous l'évoquais, le Comte de Champagne blanc de blanc ou rosé. J'espère que nous aurons le plaisir de bientôt pouvoir vous accueillir sur Reims. Merci à toi, Audrey. Poursuivez maintenant votre séjour et partez lors de cette seconde journée sur la route touristique du Champagne en direction d'Auvillers. Berceau du Champagne et petit village entre vignes et forêt, c'est ici qu'un certain Dom Pérignon mit au point la méthode champenoise, qui fit du vin de Champagne le roi des vins. Poursuivons vers Épernay, dont l'incroyable avenue du Champagne attire jusqu'à plus de 2 millions de visiteurs. Et prenez de la hauteur du haut du ballon captif pour admirer le splendide panorama sur Épernay et tout son vignoble. Continuez votre périple à travers la montagne de Reims en 2 chevaux et sillonnez cette belle route touristique jusqu'à Fleury-la-Rivière, où la cave au coquillage se dévoilera à vous. Une visite plus qu'insolite. Ce site fossilaire exceptionnel sous les vignes, qui foisonne de coquillages vieux de plus d'une dizaine de millions d'années. Et pour clôturer cette journée en beauté, Visala vous propose 2 options. La vue panoramique sur le phare de Verzenay ou de monter au 7e ciel au Pershing Bar pour y déguster une dernière coupe de champagne. En plus de ses richesses viticoles, la Champagne réserve de belles surprises architecturales et patrimoniales. Pour cette dernière journée en Champagne et dans le Grand Est, baladez-vous à Troyes, ville médiévale, ville aux 1000 couleurs avec ses maisons à pans de bois et ses 10 églises qui sont classées. Sans oublier un petit arrêt shopping dans les magasins d'usine pour, bien sûr, les inconditionnels. Vous préférez alors Châlons-en-Champagne, appelée aussi la Venise pétillante. Comme à Colmar, profitez d'une balade en barque pour découvrir de manière insolite et bucolique la ville. Tout au sud de la Champagne, arrêtons-nous aussi à Langres, impressionnante ville fortifiée avec plus de 8 km de remparts qui offre un magnifique panorama sur toute la vallée environnante. Puis, pour finir votre voyage en Champagne-Ardenne ou dans le Grand Est, ne manquez pas la dégustation du fameux fromage de Langres ou bien la découverte des jardins remarquables des environs. Autant de destinations phares à découvrir avec notre agence réceptive Visala et à apprécier durant votre séjour dans la région Grand Est. À très bientôt. Merci beaucoup Aude et Audrey pour terminer ce beau périple dans la région Grand Est. Notre webinaire du Grand Est vous a démontré toute la richesse des paysages si diversifiés et les multiples visites et activités qu'il est possible d'y organiser.
Expériences remarquables, offres gourmandes, rencontres insolites. Vous l'avez compris, nos réceptifs locaux vous offrent un accès direct et authentique aux multiples visages de ce territoire. Grands espaces naturels, patrimoine culturel, tourisme de mémoire, villages authentiques, artisanat d'art, œnotourisme et bien sûr gastronomie. Autant de thématiques possibles pour satisfaire vos clients. Pour toute question, vous pouvez contacter chaque agence. Lisez-la et magnifique escapade dont le nom s'affiche maintenant à l'écran. Vous pouvez également retrouver leur contact sur le site france-dmc-alliance.com. Et je remercie également notre partenaire institutionnel, donc l'Agence régionale du tourisme Grand Est, pour son accompagnement dans la promotion des territoires qui nous ont été présentés aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Pascal Lacoste de l'agence EMS Média pour la réalisation de ces webinaires et bien sûr nos réceptifs locaux pour ce tour d'horizon du Grand Est qui vous donnera, j'en suis certaine, envie de recommander cette belle région à vos clients en quête d'expériences originales. Dans quelques jours, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de France DMC Alliance et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la découverte des autres régions. Occitanie, PACA et Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Île-de-France sont déjà en préparation, Nouvelle-Aquitaine également. Restez donc attentifs à nos prochaines invitations et nous vous remercions de votre présence. À très vite pour de nouvelles découvertes.